Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, notre médiateur que Dieu a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous. Je rends grâce à Dieu le Créateur pour cette opportunité qu'il me donne de partager avec vous sa parole qu'il a magnifiée au-dessus de tout son nom. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? La fois passée, nous avions répondu à la question suivante. Qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort? Nous avions vu que la mort n'amène pas les gens directement à Dieu comme les gens préfèrent l'enseigner. Dieu dit dans sa parole que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort n'est pas une amie. Nous étions partis dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26, pour lire la parole de Dieu qui nous communique le cœur de Dieu. Ce verset 26 de 1 Corinthiens 15 dit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu dit que la mort est le dernier ennemi qui sera détruit. La question logique que nous nous sommes posée était de savoir qui détient la puissance de la mort, qui détient la puissance de la mort. Pour répondre à cette question, nous étions partis dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures. La parole de Dieu en Hébreux chapitre 2, verset 14, la seconde partie, dit que par sa mort, Jésus-Christ anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui a la puissance de la mort. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8 et le verset 44, Jésus-Christ a communiqué la volonté de Dieu aux pharisiens avec qui il discutait. Jésus-Christ a dit ouvertement aux pharisiens qui discutaient avec lui que leur père était le diable et qu'ils voulaient accomplir les désirs de leur père. Ce verset 44 continue, donc c'est Jésus-Christ qui continue à communiquer le cœur de Dieu aux pharisiens. Il leur a dit, Jésus-Christ avait dit à ce pharisien que leur père, le diable, a été meurtrier dès le commencement. En Jean, donc dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, verset 10, donc dans Jean 10, 10, Jésus-Christ a dit que le voleur, c'est-à-dire le diable, ne vient uniquement que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire, ou en un seul mot, dévorer. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte de veiller. Cela est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Il est écrit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le diable n'est pas votre ami. Le diable est l'auteur de la mort. Dieu appelle le diable votre adversaire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable est l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort. Et c'est lui, le diable, qui tue les gens sur cette terre. Par contre, le vrai Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve, l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie, c'est lui
qui donne la vie aux gens. Aujourd'hui, nous allons répondre à 2 questions. La première, après la mort, où vont les gens? Après la mort, où vont les gens? La deuxième question, est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Qu'est dit la parole de Dieu? Nous allons dans les Écritures pour examiner la parole de Dieu. Est-ce que, après la mort, les gens vont-ils directement au ciel pour être avec Dieu le Créateur? Les gens enseignent qu'après la mort, les gens vont directement au ciel pour être avec Dieu. Si, après la mort, les gens allaient directement chez Dieu, je pense que la personne qui avait toutes les qualifications d'y aller était Jésus-Christ. Mais après la mort, Jésus-Christ n'était pas allé directement au ciel, vous le savez. Jésus-Christ était enterré et était resté 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et après sa résurrection, par Dieu le Créateur, Jésus-Christ était dans son corps, était resté dans son corps ressuscité pendant 40 jours avant d'être enlevé au ciel par Dieu Tout-Puissant. Donc, après la mort, où vont les gens? Très bonne question, qui mérite aussi une très bonne réponse. Qui dit la parole de Dieu à ce sujet? Si les morts sont déjà vivants avec Dieu et Jésus-Christ au ciel, alors pourquoi le retour de Christ? Pourquoi Christ doit-il revenir? Nous allons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, où nous allons lire le verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Jésus-Christ parle ici. Il dit ceci: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus-Christ mentionne 2 entités différentes dans ce premier verset. Il parle de Dieu, que ses disciples croient en Dieu et en lui, Jésus-Christ. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est Jésus-Christ qui parle. Qu'est-ce qu'il dit au verset 2? Verset 2, pardon. Jésus-Christ dit au verset 2 qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il n'a pas dit il y a plusieurs demeures dans ma maison. Ce n'est pas ce qui est écrit. Jésus-Christ n'a pas dit il y a plusieurs demeures dans ma maison. Mais plutôt, Jésus-Christ a dit clairement il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voilà. Jésus-Christ n'a pas dit, je répète, il y a plusieurs demeures dans ma maison. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai futur et je vous prendrai avec moi. Pour quel but? Afin qu'il indique le but, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les morts ne sont pas vivants au ciel avec Dieu et Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, venait de dire, nous venons de lire, dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Jésus-Christ est allé préparer une place pour les croyants. Et le verset 3 dit que lorsqu'il aura préparé une place pour les croyants, Jésus-Christ reviendra et il prendra les croyants avec lui, afin que là où il est, les croyants
y soit aussi. Est-ce que Jésus-Christ est déjà de retour? Non. 1000 fois non. Christ n'est pas encore de retour. Christ revient bientôt. Il n'est pas encore de retour. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'après la mort, les gens ne vont pas au ciel, mais dans la tombe, dans le séjour de mort. Et ils restent morts jusqu'au retour de Christ. Après la mort, où vont les gens? Nous allons dans la parole de Dieu, allons dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 3. Et nous allons lire le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Allons dans Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Le corps humain, notre corps humain a été formé de la poussière. Et ce corps qui est composé de mêmes éléments chimiques, ce corps, donc les éléments chimiques de la terre, ce corps va retourner dans la terre. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La parole de Dieu dit que la poussière, le corps physique, va retourner à la terre. Je veux bien ouvrir une parenthèse, une petite parenthèse ici. Dans ce monde dans lequel nous vivons, nous avons deux sortes d'hommes. Nous avons un homme qui a un corps, âme et esprit, et nous avons un autre homme qui a seulement un corps et une âme. Cet homme avec corps et âme peut avoir des grandes connaissances dans le monde séculier, il peut avoir plusieurs doctorats sans avoir l'Esprit de Dieu en lui. Mais dans le cas d'espèce, ce que nous développons ici, ce que j'enseigne, je vais donner beaucoup plus l'exemple d'un homme complet. Un homme complet, c'est celui qui a un corps, a une âme et un esprit. La parole dit que après la mort, où vont les gens? Nous allons examiner les Écritures pour voir. Donc, dans Ecclésiaste, nous venons de lire. Donc, le corps, après la mort, le corps retourne dans la poussière. Et l'Esprit de Dieu, le souffle de vie, retourne le circuit de l'air. Et l'Esprit que Dieu avait donné, cet Esprit retourne à Dieu qui a donné l'Esprit à l'homme. Allons dans le livre de Job, Job, chapitre 21, et nous allons lire le verset 13. Job 1, verset 13. Il est écrit, « Ils passent leur jour dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour de mort. » Ils descendent où? Au séjour de mort. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il ne dit pas que ils vont directement au ciel. Non, ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour de mort. Psaume, chapitre 49. Psaume 49, verset 16. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour de mort, car il me prendra sous sa protection. David croyait à la résurrection. Après la mort, les gens retournent dans la poussière. Les gens vont dans le séjour des morts. Où vont les gens? Après la mort. Tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève sont tous dans le séjour des morts, dans une décomposition totale, dans l'état d'inconscience totale. Tous attendent le retour de Christ. Parmi tous ceux qui sont morts, il n'y a qu'une seule personne qui vit aujourd'hui et qui est assise à la droite de Dieu. Cette personne
c'est le Seigneur Jésus-Christ que Dieu avait ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. La deuxième question du jour. Est-ce qu'il y a à connaissance après la mort? Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Nous allons dans Psaume, chapitre 6, et nous allons lire le verset 6. Psaume 6, verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Il n'y a personne qui peut louer Dieu dans le séjour des morts. Parce que dans le séjour des morts, les gens sont dans l'inconscience totale. Les gens ne savaient rien. Psaume 115, verset 17. Psaume 115, verset 17. Il est écrit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Voilà l'exactitude de la parole de Dieu. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. C'est une impossibilité pour le mort de célébrer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'état d'inconscience totale. Ils ne savent rien. Il n'y a personne qui est dans le séjour des morts qui est capable de célébrer l'Éternel. Allons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9. Et nous allons lire le verset 10 d'abord. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Pourquoi? Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Dans le séjour de mort, il n'y a ni sagesse, ni œuvre, ni conscience, ni pensée, ni sagesse. Ma question à vous est la suivante. Surtout en ce qui concerne les gens qui racontent, qui disent que les gens, les membres de la famille qui sont morts, reviennent et parlent avec eux. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Comment ils ont pu parler? Parce que dans le séjour des morts, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas de sagesse, ni d'œuvre, ni science. Où est-ce qu'ils ont trouvé la sagesse? Parce que pour parler, il faut penser. Il n'y a pas de pensée. La réponse est simple. Les gens qui sont dans la tombe ne savent rien. Mais dans ce monde, il y a des esprits qu'on appelle des esprits diaboliques, qu'on appelle esprits familiers. Ce sont eux qui prennent la forme des gens qui sont morts et qui, soi-disant, parlent comme ces gens-là. C'est une déception. Ces gens-là sont morts et ils attendent le retour de Christ. Ils ne pourront regagner la vie qu'au retour de Christ, mais pas avant le retour de Christ. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 9. Nous allons lire maintenant le verset 4 à 6. Il est écrit, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous tous, vous connaissez la force de lion. On vous amène un lion qu'on venait de tuer, on le met là-bas. On vous met à côté du lion un chien qui aboie. Lequel de ces deux animaux vous allez avoir peur? Vous allez prendre des dispositions pour le chien. La réponse est simple. Le chien est encore vivant. Vous devez prendre la disposition. Mais en ce qui concerne le lion, vous pouvez vous asseoir sur le lion et manger. Vous pouvez marcher sur le lion. Le lion ne fera aucun effet. Il n'y aura pas de réaction. Le lion ne va pas agir. Le verset 6. Non. Je vais reprendre le verset qui suit. Il est dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Voilà l'exactitude. La parole de Dieu dit que les morts
ne savent rien. Vous et moi, nous n'avons pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que Dieu nous communique dans ce verset. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Vous et moi, nous savons. Si Christ tarde encore à venir, nous tous, nous allons mourir. Mais les morts, ceux qui sont morts, ne savent rien. Ils ne savent rien du tout. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il n'y a pas de conscience dans la mort. Il n'y a pas de notion de temps pour la personne qui est morte. C'est pourquoi le moment de la mort d'un individu, le moment où il meurt, le moment où il rend son âme, devient le moment de retour de Christ pour lui. En conclusion, après la mort, où vont les gens? C'est la question que nous avions posée, l'une des questions. Nous avions vu dans la parole de Dieu qu'après la mort, les gens ne vont pas directement au ciel pour être avec Dieu, mais plutôt les gens retournent dans la poussière, les gens vont dans la tombe, les gens vont dans le séjour des morts. Là, ils sont dans l'état d'inconscience totale. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent pas la notion du temps. Tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève sont tous dans le séjour des morts, à l'exception de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été ressuscité de mort par Dieu le Créateur. Il a fait asseoir à sa droite. Dieu enverra Jésus-Christ un jour dans l'avenir, quand il voudra. Dieu seul connaît ce jour-là. Dieu seul connaît quand il va envoyer Jésus-Christ. Jésus-Christ ne sait pas quand est-ce que Dieu l'enverra sur cette terre. Nous avions lu dans la parole de Dieu que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Parce que nous avions répondu à la seconde question. Si, après la mort, les gens avaient connaissance, est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Non. Les gens n'ont aucune connaissance après la mort. Nous avions lu dans la parole de Dieu que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Vous et moi, nous savons que nous allons mourir si Jésus-Christ tarde à venir. Mais les morts ne savent rien. Ceux qui sont dans la tombe ne savent rien. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Pour terminer, voici une question. Si les morts ne savent rien, alors pourquoi les gens voient dans leurs songes les soi-disant membres de famille qui étaient déjà morts? La parole de Dieu nous donnera la réponse à cette question. S'il vous plaît, partagez cette vérité d'aujourd'hui avec d'autres personnes et n'oubliez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube. Que dit la parole de Dieu pour ceux qui préfèrent le français et Lingala Namokili Mobimba pour ceux qui préfèrent le Lingala. Je reprends. Si vous voulez suivre les enseignements en français, vous allez sur YouTube pour vous abonner en cherchant qui dit la parole de Dieu. Et si vous préférez suivre les enseignements en Lingala, vous allez sur YouTube pour vous abonner sur Lingala en cherchant Lingala Namokili Mobimba. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.